en presse, ça se rejoint. De toute façon, a priori, on a tous travaillé à peu près le sujet. Mais peut-être qu'on a trouvé que dans ce projet, il manquait peut-être une réalité un peu plus humaine, finalement, dans cette carte qui est très concise, droite, on met un arbre là où il y en a un, les formes des maisons sont exactement comme elles sont dans la réalité, et peut-être qu'on pourrait imaginer transférer une autre réalité à travers cette carte-là, imaginer une autre cartographie, et pour inviter les gens à cartographier quand même pour votre projet, donc avec une vraie cartographie, inviter les gens au sein d'un même réseau, ou peut-être d'un même quartier, ou en tout cas d'initiatives collectives, à se regrouper pour repenser l'espace. Donc du coup, on va leur dire, bon, vous pouvez repenser l'espace, vous avez le droit de le faire sur notre carte, mais par contre, en contrepartie, il va falloir cartographier en vrai pour pouvoir repartir de ça pour travailler sur autre chose. On est parti voilà, sur cette idée-là. Je ne sais pas si j'ai bien retranscrit. Et donc, c'est qu'a priori, après, il peut y avoir plusieurs cartes à superposer et se dire, voilà, aujourd'hui, nous, à partir de ce qui a déjà été cartographié, ce que nous avons cartographié, nous aimerions, ou nous préférerions, que ça soit comme ça, que cette réalité soit plus comme celle-ci, et donc intégrer une subjectivité pour qu'il y ait un petit peu de conflit dans cette carte aussi, un peu plus humain. On a un designer qui a fait ça, il a transformé des villes du monde en vaisseaux Star Wars. En fait, il a repris les rues, il a fait des affrontements, des vaisseaux, et il a complètement changé la vision de la ville et polarisé sur d'autres trucs. Et ça a dû être, du coup, vous n'avez pas remis la carte comme elle avait été avant, ou vous l'avez... Non, il l'avait gardé, il l'a transformé. Ce qui est bien, c'est que ça et au-dessus. On a Paris avec la Seine qui devenait une piste d'atterrissage et de décollage avec des lumières, les arrêts de bus qui devenaient des espèces de lampes d'alignement pour les vaisseaux. Et voilà, cette subjectivité, il peut y avoir aussi le côté, là il y a le côté design, mais ça peut aussi être le côté pratique de la vie de tous les jours, de s'interagir, de se dire voilà, moi aujourd'hui, ça me dérange, ça je trouve que c'est nécessaire, là il y a des trucs qui sont réutilisés, on est plusieurs à penser ça, on se met aussi en collectivité pour pousser ça, et pourquoi pas du coup faire des propositions à des collectivités. Ça on a fait aussi avec les trisomiques et des agoraphobes, des gros moments de stress en trafic perturbé sur la cartographie droite de la SNCF et de la RATP, et transformer les arrêts de bus ou les stations en aubergines, en bananes, en orange. Ça aide à faire passer les stress. C'est un exercice auquel on s'est prêté et je retiens l'idée, mais pour d'autres thématiques. C'est super. Merci.